Mes amis, ce qui s'est passé hier dans le détroit d'Ormuz a changé à jamais l'économie de guerre. Et la plupart des gens essaient encore de comprendre le message qui a été envoyé. Un drone iranien s'est approché d'un navire de guerre américain. Ça, vous le savez déjà. Il a été lancé dans l'intention de provoquer le chaos que Téhéran prépare depuis des décennies. Mais ce drone n'est jamais arrivé à destination. Il n'y a pas eu de traînée de fumée d'un missile intercepteur à 2 millions de dollars. Il n'y a pas eu le fracas d'une explosion cinétique. Il n'y a eu qu'un faisceau invisible, 60 kW d'énergie pure et concentrée se déplaçant à la vitesse de la lumière. Le capteur de guidage du drone a simplement fondu. La structure a cédé. Et ce qui était une menace technologique est tombé dans le golfe d'Oman comme un morceau de verre et de métal fondu. Et vous devez vous demander quel a été le coût de cette attaque. Juste l'électricité nécessaire pour appuyer sur la gâchette. C'est ça qui compte. C'est la fin de l'époque où l'essaim bon marché gagnait par épuisement économique. Et c'est comme ça que ça fonctionne quand la technologie décide que l'ère de la force brute touche à sa fin. Pendant que le drone coulait, le système était déjà en marche. En moins d'une heure, les ports d'où l'attaque avait été lancée étaient en flammes. Bandar Abbas, l'île de Kesh, Minab et Bandar Kargon. Les batteries de missiles ont été réduites au silence, avant même d'être chargées. Les radars ont été désactivés de façon permanente. Les postes de commandement ont été réduits en décombres. Tout le réseau de déni d'accès que l'Iran avait méticuleusement construit pendant des années a commencé à être démantelé en une seule nuit de précision chirurgicale. 3 destroyers américains ont accompli l'une des traversées navales les plus dangereuses de l'histoire moderne sans subir la moindre égratignure. Ils ont absorbé des missiles, des essaims de vedettes rapides, comme s'ils participaient à un exercice de routine. Ils contrôlaient chaque centimètre de cette étendue d'eau. Ils ont tenu à le faire savoir au monde entier. Le porte-parole militaire de l'Iran est passé à la télévision d'État pour parler de violation du cessez-le-feu. Et il a affirmé avoir abattu des aéronefs américains. Un récit fictif que personne n'a pu vérifier. Pendant ce temps, le message du commandement central des États-Unis a été bref et direct. Nous avons intercepté les attaques non provoquées, et nous avons répondu par légitime défense. Les réseaux sociaux ont explosé. Tout le monde observait une nouvelle attaque de l'Iran contre la plus grande marine du monde. Et maintenant, la puissance était remise en question. Les navires n'avaient nulle part où fuir. Ils devaient affronter les drones modernes iraniens. Mais peu après, le président Trump sur son réseau social est allé encore plus loin. Il a qualifié la riposte de petite et agréable tape d'amour. Mes amis, un avertissement. L'Iran a maintenant une raison très forte de conclure un accord avant de sentir le poids de l'autre main. Parce que la prochaine fois, ce ne sera pas une tape. Ce sera la fin des affaires. Pour que vous compreniez la gravité de ce qui est en jeu, regardez la carte. Le détroit d'Ormuz ne fait que 33 km de large à son point le plus étroit. Par là transite un 1/5 du pétrole de la planète. L'architecture de défense de l'Iran a été conçue pour une seule mission. Rendre ce passage tellement dangereux que personne ne puisse garantir un transit sûr. Et ce qui vient de se passer, c'est qu'ils ont tenté plus sérieusement que jamais de prouver que leur doctrine de la peur fonctionnait encore. Mais avant de te raconter les détails de la stratégie iranienne, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, mets un like sur la vidéo. Ça demande du travail de faire ça, mes amis. Regardez. Des vedettes rapides resserrant l'étau, des drones venant du nord, et des missiles de croisière tirés depuis la côte, tout en même temps. C'était une tentative de saturation coordonnée conçue pour submerger n'importe quel système de défense, mais ils sont tombés sur le système Aegis. L'Aegis est le cerveau intégré du radar et des armes à bord de chaque destroyer de la classe Arleigh Burke. C'est le type qu'elle t'a dit de ne pas t'inquiéter. Tu sais, ce coach sportif dont elle dit que c'est juste un ami? Voilà, l'Aegis, c'est ce gars-là. Pendant que l'Iran essayait de brouiller les capteurs, l'Aegis suivait et engageait des dizaines de cibles simultanément. Des hélicoptères Apache H-64, les puissants F-35 et les F-18. Super Hornet ont pulvérisé les seins de vedettes avec des missiles Hellfire et des canons de 25 mm Sens. C'est ça les amis. L'Apache, avec sa mitrailleuse montée sur le casque du pilote, a pulvérisé les embarcations iraniennes comme si c'était du papier.
pendant que les drones restants se heurtaient au système laser installé sur les destroyers. Je l'ai affectueusement appelé le rayon de la mort. Oui mes amis, c'est réel. Les vedettes qui suivaient ont vu leurs compagnons se faire griller et ont essayé de battre en retraite. Mais l'océan a été la destination finale pour ceux qui n'ont pas été assez rapides. 3 destroyers, 0 impact. La puissance navale et aérienne a remporté la journée. La contre-attaque américaine s'est concentrée sur la géographie du pouvoir. Bandar Abbas est le joyau de la couronne de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. C'est le plus grand port commercial et le quartier général des opérations des gardiens de la Révolution. Attaquer Bandar Abbas, ce n'est pas seulement blesser l'Iran militairement, c'est frapper à la fois l'artère économique et le cerveau du commandement. Ensuite était venue l'île de Keshm, que l'Iran appelle son porte-avions insubmersible. Elle fait 1500 km, elle contrôle la route de navigation nord. Détruire la jetée de Baman à Keshm a envoyé un message clair. La garde révolutionnaire a perdu sa capacité de ravitaillement. La plateforme de lancement avancée de l'Iran à l'intérieur du détroit a été neutralisée. Et ensuite Minab et Bandar Kargon. Minab abrite le centre de répartition de la flotte de vedettes rapides de l'Iran. Sans ce centre, l'Iran perd la capacité d'orchestrer des attaques coordonnées. Bandar Kargon était le point de contrôle naval pour ceux qui entraient et sortaient du détroit par l'est. Avec ces points éliminés, les États-Unis ont resserré l'étau sur la capacité de l'Iran à lancer tout actif maritime dans la zone d'engagement. Et là, nous avons la liste des cibles. Sites de lancement de drones, radars côtiers et nœuds de commandement. Ces 4 emplacements ont été parfaitement cartographiés. Ce n'était pas une riposte aléatoire. Démantèlement planifié de l'infrastructure qui a tenté de couler les navires américains. L'Iran a construit ce réseau pour rendre les amiraux américains nerveux. Mais après hier, ceux qui n'ont pas dormi, ce sont les amiraux iraniens. La trace des avions ravitailleurs KC-135 dans le ciel des Émirats arabes unis a montré que l'attaque était soutenue et menée en plusieurs vagues. On ne garde pas 5 avions ravitailleurs en vol pour un seul passage. Quelque chose a parcouru de nombreux kilomètres hier, et ce n'était pas en train de s'éloigner de l'Iran. Les F-35 de l'armée de l'air, de la marine et des Marines ont travaillé ensemble. 3 variantes du chasseur le plus avancé du monde opérant en synchronisation. Protégés par les chasseurs F-18 Super Hornet et par les Apaches. L'Iran va passer les prochaines semaines à essayer de comprendre comment sa défense aérienne, qui a coûté des milliards, a été traitée comme si elle n'existait pas. Mais pourquoi l'Iran continue-t-il d'attaquer, même avec de tels résultats ? Pour comprendre cela, vous devez comprendre ce qu'ils pensent accomplir. Avec leur marine principale détruite, ils misent tout sur des essaims de vedettes rapides et des missiles cachés dans des bunkers souterrains le long de la côte. Ils ont des drones Shahed stockés dans des tunnels qui ne s'ouvrent que pour le lancement. Presque impossible à localiser au milieu de toutes ces roches. Ils pensent bien qu'ils peuvent provoquer suffisamment de chaos pour rendre le détroit d'Ormuz trop coûteux. Pour l'Amérique, contester cela serait une mission impossible. Mais ce qui s'est passé hier a prouvé le contraire. Les États-Unis et leurs partenaires du Golfe ont rendu le détroit trop coûteux pour que l'Iran puisse le défendre à long terme. Et donc je veux vous parler de la technologie qui a marqué les dernières 24 heures. Du côté défensif, nous avons le système Odin et l'Hélios. L'Odin est ce que nous appelons un système de neutralisation douce. Il projette un laser focalisé sur les capteurs du drone. Le drone n'explose pas, il devient aveugle, perd son orientation et tombe tout seul ou devient une cible facile. Et il est déjà opérationnel sur les destroyers américains, écrasant des drones iraniens sans dépenser de munitions. Quant à l'Hélios, c'est la neutralisation destructrice. Avec 60 km d'énergie, il ne rend pas le drone aveugle, il le détruit structurellement. Il brûle le fuselage en plein vol de façon invisible. C'est la plus grande démonstration de puissance technologique de l'histoire. Un chargeur infini sans besoin de recharger en munitions, ce qui fait de la défense à courte portée le premier choix de tous les navires de la flotte. Il suffit d'avoir du carburant dans les moteurs ou de l'uranium dans les réacteurs et l'arme ne s'arrête plus. Et du côté offensif, le F-35 a été le fantôme de l'opération. Avec son radar APG-81, il repère et guide les armes tout en brouillant les radars ennemis sans révéler sa propre position. Pour les défenses côtières iraniennes, le F-35 est un spectre qui n'est aperçu que lorsque la cible a déjà été touchée.
Il n'est pas invisible à l'œil nu, mais il disparaît des appareils de détection. Cette combinaison de furtivité et de puissance de feu est ce qui permet aux États-Unis de démanteler des réseaux complexes en quelques minutes. La mise en scène du petit coup de semonce de Trump sur les réseaux sociaux est un coup de maître en diplomatie. Il signale aux alliés européens que Washington n'a pas encore complètement quitté la table des négociations, mais il avertit l'Iran que le seuil de violence vient d'augmenter. « Écoutez, si vous voulez vous battre, nous allons nous battre. Le cessez-le-feu existe encore techniquement, mais la menace est maintenant beaucoup plus réelle et violente. La stratégie iranienne de contrôle du détroit d'Ormuz, par le harcèlement constant et l'épuisement de la volonté politique américaine, s'est heurtée à la réalité économique du pays. Lorsque le coût de la défense du navire chute drastiquement, la stratégie des essaims de drones perd sa logique. Et là, je veux lancer un défi aux partisans des ayatollahs. Envoyez-moi une image d'un navire américain touché ou coulé par les drones iraniens ou par les missiles des ayatollahs, et je la présenterai ici sur la chaîne. Et nous prouvons, une bonne fois pour toutes, que l'Iran peut affronter les États-Unis. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune idée, absolument rien. Et maintenant, l'Iran fait face à un dilemme. Ils peuvent s'asseoir à la table et conclure un accord, ou ils peuvent continuer à sombrer avec leur navire. L'ayatollah n'existe plus depuis le premier jour de la guerre. Et le deuxième a également disparu. Et le troisième, le quatrième et le cinquième, nous ne les avons pas. L'Iran n'a pas de maître. La garde révolutionnaire voit son infrastructure être démantelée pièce par pièce. Et le monde se rend compte que l'ère de la guerre avec équipage est en train d'être engloutie. Une production automatisée que personne ne peut suivre. Mes amis, ce que nous avons vu hier est la preuve que l'équilibre des forces au Moyen-Orient ne dépend plus seulement de celui qui a le plus de soldats, mais de celui qui maîtrise la vitesse de la lumière. L'Iran a essayé de tirer sur la corde jusqu'à sa limite et a découvert que la corde est maintenant faite d'énergie pure. Et j'ai apporté une vidéo ici sur la chaîne, je vais la laisser dans la fiche, qui parle justement de l'arme suprême que les États-Unis et Israël utilisent, et qui ont fait que l'Iran a perdu la guerre avant même qu'elle ne commence. C'est ici dans la fiche, profitez de cette vidéo. Mes amis, l'issue de cette impasse est plus proche que jamais, parce que le système iranien n'a pas de réponse face à une arme qui attaque sans être vue et détruit sans utiliser de missiles. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer maintenant ? Les durs de Téhéran vont-ils enfin convaincre leurs dirigeants de signer l'accord, ou allons-nous voir de nouvelles attaques désespérées dans les prochains jours ? Forcer les États-Unis à réagir pour influencer la politique intérieure et extérieure contre les États-Unis, contre Israël. L'objectif est de pousser les Émirats, l'Arabie Saoudite, à se retourner contre les Américains. Mais c'est là qu'ils se trompent. Plus personne ne supporte ce régime de terreur. Avec les États-Unis qui resserrent l'étau et l'Iran qui perd sa capacité à projeter sa puissance, l'échiquier a changé. Donnez votre avis dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez de ce nouveau contexte de la guerre technologique. Si vous pensez que Donald Trump détient tous les atouts et n'a plus qu'à décider pour mettre fin au régime, commentez ici. On ira jusqu'au bout. Si vous pensez que les États-Unis devraient conclure un accord avec l'Iran dans la situation actuelle, commentez. Mettons-nous d'accord. Voyons votre point de vue. Je veux savoir si vous savez vraiment lire le jeu correctement. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir, sans le filtre des grands médias ni la censure des voix indépendantes, rejoignez notre plateforme exclusive. Nous sommes déjà plus de 3000 abonnés à financer l'information authentique, celle qui apporte l'analyse que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le lien se trouve dans la description, dans le premier commentaire épinglé et dans le QR code qui apparaît sur votre écran. Alors venez faire partie de nos analystes dans notre bunker de Intelligentsia. Et nous avons aussi créé une chaîne de séries et de films. Oui, avec des conseils merveilleux sur des séries et des films exempts de la culture woke, sans plaintes inutiles, axés sur la protection de votre esprit et de celui de votre famille contre ce conditionnement mental qui tente de nous transformer en masse manipulable. Et maintenant, nous analysons 2 séries très intéressantes qui parlent de la guerre en Iran. Le Mossad et la CIA s'infiltrent en Iran et commencent à enquêter précisément sur le programme nucléaire. C'est une série fantastique. Alors rejoignez la chaîne, le lien est dans la description, dans le premier commentaire et dans la fiche qui va apparaître. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo, ça demande du travail. Mes amis, protégez votre esprit.
Je suis Shimon Oliveira et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.